Connaître les conventions comptables, c'est bien. Mais savoir les appliquer dans des situations concrètes, c'est ce qui fait la différence entre un étudiant et un comptable opérationnel. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer les 5 conventions comptables avec des cas concrets, comme si nous étions dans un cabinet. Le cabinet Stratemis Consulting accompagne des PME, des petites et moyennes entreprises dans la tenue de leur comptabilité. Nous sommes à la clôture de l'exercice 2025, d'où plusieurs situations nécessitent l'application rigoureuse des conventions comptables. D'où on va leur analyser une par une, exactement comme en mission de cabinet. En tant que comptable opérationnel, nous devrions voir à chaque situation quelle convention doit-on utiliser pour analyser cette opération. Bien, nous allons prendre. Je vais vous mettre juste ici l'application. Stratemis Consulting comptabilise pour un client un terrain acheté en 2018 pour 50 millions. 2018, pour un client, le cabinet Stratemis comptabilise pour un client un terrain acheté en 2018 à 50 millions. Bien. En 2025, ça c'est en 2018, en 2025, la valeur du marché du terrain est estimée à 80 millions. Maintenant, on dit que le cabinet Stratemis Consulting a comptabilisé pour l'un de ses clients l'acquisition d'un bien immobilier qui est le terrain en 2018 à 50 millions. Vous voyez? Et en 2025, la valeur de ce terrain-là vaut 80 millions. La question qui se pose, doit-on réévaluer le terrain dans notre comptabilité? En 2018, nos clients, ils ont acquis ce terrain-là à 50 millions. Et aujourd'hui, en 2025, la valeur de ce terrain-là est de 80 millions. Quelle convention devrions-nous appliquer? C'est la convention du coût historique. Et cette convention du coût historique nous dit quoi? Que si toutefois on a acheté un bien en une année précédente, la valeur d'acquisition de ce bien est 10 millions, exemple, qu'aujourd'hui, peu importe sa valeur, qu'il y ait une plus-value ou une moindre-value, qu'on ne doit en aucun cas changer le prix lequel on a acquis ce bien. Vous voyez? Donc, dans cette situation, quelle convention doit-on utiliser? La convention, le coût historique. Maintenant, est-ce que devrions-nous traiter ça comptablement? Non, on ne doit pas traiter. On ne doit pas traiter. Traiter comptable? Non. Non. On ne doit pas traiter ça. Le prix lequel notre client a acheté ce bien, c'est le bien là, on maintient toujours. Si sa valeur vaut aujourd'hui en 2025 100 millions, 200 millions, ou bien sa valeur vaut 30 millions, 20 millions, nous on s'en fout. Pour le respect de la convention du coût historique, on tient compte de ça. Le prix lequel on a acquis le bien, peu importe la plus-value ou la moindre-value, on ne change rien. Et sans oublier également que le coût historique, la convention du coût historique retient seulement que la valeur d'entrée et non la valeur du marché. Ok? Parce que notre valeur d'entrée ici pour notre client était 50 millions et la valeur du marché aujourd'hui en 2025 est de 80 millions. Bien. Le deuxième cas, vous allez toujours voir ici, un client de Stratemis Consulting a une créance de 3 millions. Un client de Stratemis Consulting a une créance de 3 millions. D'accord? Un client de Stratemis Consulting a une créance de 3 millions. Le client rencontre des difficultés financières et le paiement devient incertain. Que doit faire le comptable? Le traitement comptable, ça se passe comment? Le comptable doit comptabiliser une provision d'une créance douteuse.
D'accord? Parce que, pourquoi il doit comptabiliser une provision de la créance douteuse? Quand nous prenons, ici nous appliquons la convention de prudence. Convention de prudence. On a dit que cette convention de prudence fait quoi? Anticipe les pertes qui sont probables et n'anticipe pas les gains qui sont incertains. D'accord? C'est pourquoi ici, vu que le client là est douteux, il est du devoir de comptable de comptabiliser une provision de la créance douteuse de 3 millions. Parce que le client est en difficulté financière. Alors, vu que la convention de prudence, il s'agit d'anticiper les pertes probables et non les gains qui sont incertains. Voilà, le comptable doit, le traitement comptable, hein, il doit comptabiliser une provision pour créance douteuse. Il doit comptabiliser une prévision pour créance douteuse. Cas pratique 3. Une PME cliente de Stratemus Consulting a réalisé un bénéfice important. Mais une partie provient d'une opération exceptionnelle. Question. Faut-il tout mélanger dans le résultat? Non. Pourquoi il ne faut pas mélanger? Pourquoi cette PME ne doit pas mélanger le résultat? En tenant compte de la convention de transparence ou de régularité, cela consiste à quoi? Que tout doit être clair. Il doit y avoir une transparence des chiffres. Rien ne doit être mélangé ou quoi. Tout doit être clair, que ça soit visible, parce que cela reflète l'image fidèle de la situation financière d'une entreprise. D'accord? Bien. L'opération exceptionnelle doit être clairement expliquée dans les états financiers. C'est pourquoi la convention de transparence ou de régularité, que les comptes doivent être compréhensibles et fidèles à la réalité. Bien, c'est quoi? C'est de manquer des informations importantes. 4. Au 31 décembre 2025, la trésorerie d'un client est de 2 500 000. D'accord? 2 500 000. Bien. Ça, c'est au 31 12e mois, année 2025. Au premier mois 2026, le comptable constate un solde différent qui n'est pas de 2 500 000. Alors, en tant que comptable, quelle convention doit-on appliquer ici? C'est la convention de correspondance du bilan de clôture au bilan d'ouverture. Bilan de clôture de l'année 2020, de l'exercice 2025 au bilan d'ouverture de l'exercice 2026. D'accord? Donc, si le comptable constate une différence entre la trésorerie en fin d'exercice 2025 et le début d'exercice 2026, question, pourquoi? Si oui, cela doit être justifié. Au cas contraire, si au 31 12e mois de l'exercice 2025, dans la trésorerie c'était 2 500 000, alors au début de l'exercice 2026, cela doit être de 2 500 000. Aucune modification. Le pire c'est quoi? Si toutefois il y a une modification, il doit y avoir des justificatifs. Oui. Il doit pouvoir se justifier. Pourquoi ce n'est pas les mêmes? Et si ce n'est pas les mêmes sans justification, c'est pour dire qu'il n'a pas respecté le principe ou la convention de correspondance du bilan de clôture au bilan d'ouverture. On est d'accord? Cas pratique numéro 5. Stratemus Consulting doit comptabiliser une calculatrice
calculatrice. Une calculatrice 80 000. Ok. Une machine, ça c'est calculatrice. Une machine 12 millions. Maintenant la question c'est quoi? Est-ce que la calculatrice et la machine doivent avoir le même traitement comptable? Non. Pourquoi? En tenant compte de la convention de l'importance significative, la calculatrice et la machine ne doivent pas avoir le même traitement comptable. Parce que la calculatrice peut dire ça c'est une charge. On peut envoyer ça en charge. Voilà. Et la machine, c'est une immobilisation. Donc, non seulement c'est une IMO, et toute IMO doit être amortie. Est-ce que les deux là peuvent avoir le même traitement comptable? Non. L'autre là c'est une charge, l'autre là c'est une immobilisation qui doit être amortie. Ce qui influence la décision doit être traité avec rigueur. D'où la convention significative. En cabinet, les conventions comptables ne sont pas théoriques car elles servent à éviter les erreurs, sécuriser les comptes, garantir les états financiers, protéger le comptable. Si tu appliques ces conventions dans les cas réels, alors tu raisonnes comme un comptable dans un cabinet. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons les 5 principes de prudence et une hypothèse. Comme toujours, c'était Ousmane. Apprends, applique et maîtrise.